Bonjour, bonjour et encore bonjour, fidèles auditeurs de la 3xw.shilonews.com, les news de Shiloh. Je vous salue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans cette émission intitulée « En vérité, je vous le dis ». Une émission apostolique et prophétique à votre disposition chaque dimanche à partir de 10h, heure de Paris, et pour l'édification du corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre bien-aimé frère, le bishop Moses Bello Di Cristo, et je suis complètement ravi de savoir que vous êtes nombreux maintenant branchés pour suivre bien entendu cette émission. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous avons un message bénissant que nous aimerions partager ensemble avec simplicité de cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message apostolique et prophétique de ce dimanche s'intitule simplement « Le repos en Christ ». Bien-aimés, il est temps que nous puissions nous rendre compte de cette grâce merveilleuse que le Seigneur nous a donnée parce que nous avons cru en lui et qu'aujourd'hui nous lui appartenons complètement. Bien-aimés, nous allons donc sans plus tarder nous orienter vers le texte biblique de base qui va nous introduire dans ce message. Je vous propose donc de prendre, bien entendu, vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu et nous allons lire dans le 11e chapitre les versets 28 jusqu'au verset 30. Nous voulons parler, bien entendu, du repos en Christ. Alors, pour ce faire, nous lisons dans la parole de Dieu et il est écrit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le texte, n'est-ce pas, qui nous donne le ton dans ce message. Venez à moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le déclare. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est une invitation du Seigneur. Une invitation lancée vers des personnes précises. Celles qui sont fatiguées. Chargées. Mais pourquoi fatiguées? Mais comment chargées? Et le Seigneur fait une promesse. Il dit, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur déclare, et c'est là, bien-aimés, que nous retrouvons cette promesse de Dieu. Ceux qui sont fatigués, ce sont ceux qui sont, n'est-ce pas, séparés de Dieu, ceux qui sont fatigués d'une vie de péché, d'une vie, n'est-ce pas, remplie de méchanceté, remplie de problèmes, de haine, d'échecs, de situations malheureuses. Ceux-là qui sont chargés par des problèmes, chargés par des difficultés intenses, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui sont arrivés, n'est-ce pas, à bout de force et qui sont sur le point, voire même de lâcher prise et de sombrer totalement
dans l'inconnu. Certains qui ne sont pas si solides que ça ne trouvent plus que la mort comme la seule issue de leur situation. Ils sont arrivés à bout de force. Ils sont perdus dans le monde. Ils ont été rejetés. Ils ont été haïs. Ils ont été oubliés. Ils ont été trahis. Et ils ne croient même plus en eux-mêmes. Ils sont fatigués. Fatigués de la vie. Fatigués des gens. Fatigués des amis. Fatigués des connaissances. Fatigués de la famille. Fatigués des problèmes. Fatigués des factures. Fatigués des dettes. Fatigués des crédits. Et ils se rendent compte qu'ils ne trouvent pas de paix, qu'ils ne trouvent plus de paix dans leur environnement habituel. Ils ne trouvent plus le sens de la vie, ils tournent en rond, ils ne savent plus quoi faire, que dire, bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus s'adresse à cette catégorie de personnes. Ces personnes qui sont désespérées, ces personnes qui ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Ils cherchent peut-être un pilier sur qui s'appuyer, mais n'en trouvent pas, hélas. Alors Jésus s'adresse à cette catégorie de personnes, les désespérés, les pécheurs, ceux qui ne trouvent plus de paix, ceux qui sont tourmentés, ceux qui ont une vie complètement délabrée. Jésus leur dit, venez à moi, venez. Jésus veut les gens de ce genre. Venez à moi. Vous tous, sans exception. Jésus veut tous ceux qui sont dans cette condition de vie. Vous tous, sans exception. C'est une invitation lancée à tous. Et il fait la promesse ferme. Il dit, je vous donnerai du repos. Ainsi aujourd'hui, dans notre message, il s'agit de ce repos dont parle Jésus, le repos en Christ. Vous savez, lorsqu'on a parcouru un long chemin, que cela a été difficile, compliqué, rempli de problèmes, de soucis, etc., on est bien content d'arriver dans une zone, n'est-ce pas, de sécurité, dans une zone de tranquillité, de calme, et où on peut trouver du repos. C'est tout à fait normal. Et Jésus propose justement à ceux qui ont douté d'eux-mêmes ce pays-là de paix, de repos, de tranquillité, de calme. Jésus leur dit, je vous donnerai du repos. Et il ajoute, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Oui, bien-aimé, lorsque vous vous donnez à quelqu'un et que cette personne n'est pas quelqu'un qui serait doux ou bien humble de cœur, et sachez que vous allez donc subir, n'est-ce pas, la pression de cette personne sur vous. Mais Jésus dit, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas ce genre-là. Je ne suis pas ce genre-là qui opprime les autres. Parce que je suis doux, mon cœur est humble. Et si vous prenez donc mon joug sur vous, ce joug n'est pas là pour vous torturer, pour vous mettre sous pression. Si vous recevez mes instructions, vous recevez ce que je vous dis, mes préceptes, vous les recevez. Alors vous aurez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus est prêt à ôter tout ce qui vous fatigue et tout ce qui est charge sur vous. Et Jésus veut vous donner son joug à lui. Jésus veut vous donner ses instructions. Mais il vous dit que ce joug-là, qu'il voudrait remplacer à la place de ce que vous avez porté jusque-là, ce fardeau-là, qu'il voudrait remplacer à la place de ce que vous avez porté jusque-là, serait carrément doux
et léger. Pourquoi? Parce que la suite de votre parcours ne sera plus une suite, n'est-ce pas, où vous serez livré à vous-même. Mais il sera toujours avec vous. Il vous accompagnera toujours. Il vous portera même quand vous ne saurez même plus, n'est-ce pas, vous assumer. Il vous encadrera et assurera que vous puissiez arriver à bon port, c'est-à-dire à destination. Et bien aimé, ce que vous avez à faire, selon le Seigneur, c'est simplement, premièrement, de venir à lui. Venez à moi. Si vous êtes quelque part et que vous êtes dans une situation de difficulté, prenons l'exemple, vous êtes malade quelque part dans une maison, quelque part dans une chambre, sur un lit quelque part, dans un quartier quelconque, et que vous êtes malade, le médecin ne le sait pas. L'hôpital de votre ville ne le sait pas. Alors pour que, n'est-ce pas, quelque chose se passe à votre avantage, il faut que vous puissiez vous signaler. Soit vous appelez les urgences, soit vous faites un signe à votre médecin. Ou alors, vous faites le nécessaire pour vous lever et aller à l'hôpital. Alors, cet effort que vous aurez fourni, ce serait tout ce que vous aurez à faire, parce qu'après, vous serez pris en charge et la suite, ce serait pour votre bonheur. Venez à moi, dit le Seigneur. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La promesse du Seigneur, c'est le repos. Donc, toute personne qui serait venue à Jésus entre dans la zone de confort, dans la zone, n'est-ce pas, de calme, de tranquillité, de sécurité, et serait caractérisée par le repos. Elle aurait, si vous passez le terme, trouvé le repos en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous auriez rencontré auparavant quelqu'un qui était, n'est-ce pas, agité, troublé, désemparé, désorienté, dans l'amertume, dans la haine, dans la colère, ainsi de suite. Et vous le retrouvez dans ce pays de paix, de calme, de tranquillité. Vous le retrouvez dans le repos de Christ, tout à fait calme. Dans le repos, il ne connaît plus, n'est-ce pas, cette vie d'inquiétude. Il a désormais la quiétude. Il a désormais une vie complètement changée parce qu'il est dans des mains sûres. C'est quelqu'un qui est dans des mains sûres. Et alors, ce qui caractérise sa vie, c'est le repos. Vous le regardez, vous l'entendez parler, vous le vivez, et vous savez que ce quelqu'un est vraiment dans la paix. Le repos est en train de le caractériser. Mais, bien-aimé dans le Seigneur dit quelque chose. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Vous savez, lorsque un esprit impur, n'est-ce pas, sort du corps d'une personne, il ira, n'est-ce pas, dans les lieux arides chercher du repos. Et il n'en trouvera pas. Et lorsqu'il n'en trouvera pas, il se dira en lui-même, voilà, je rentrerai, n'est-ce pas, dans ma maison, c'est-à-dire dans le corps d'où j'ai été chassé, pour continuer, n'est-ce pas, à régner et à torturer la vie de cette personne. Et, bien-aimé dans le Seigneur, si, pendant que cet esprit impur serait chassé, il ne s'est rien passé entre-temps dans cette maison, c'est-à-dire que la maison est restée vide, balayée, et que cette maison n'a pas été occupée, n'est-ce pas, par quelqu'un de sûr qui en prend soin, alors sachez que cet esprit impur reviendra occuper la maison, mais pas seul, mais il aurait ramené avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Et la condition de cette personne serait pire qu'auparavant, nous déclare la parole de notre Seigneur. C'était simplement pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il fallait remplacer, n'est-ce pas,
par la présence de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, par la présence du Seigneur, cette présence maléfique qui a été écartée. Si vous ne le faites pas, votre tourment va sûrement continuer. C'est ainsi aussi dans ce cas où le Seigneur est en train de dire, je vous trouve fatigué et chargé, vous portez des charges, vous portez des pressions sur vous, etc. Voilà, je vais vous en débarrasser et je vais remplacer cela par autre chose. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre cela. Lorsqu'on cherche le repos dans le Seigneur remplace nos charges par autre chose. Et ce que nous recevons de nouveau sur nous, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le règne de Jésus-Christ. N'est-ce pas? L'autorité de Jésus-Christ sur nous. Nous acceptons le Seigneur dans notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous acceptons, n'est-ce pas, celui qui va désormais régner sur nous. Celui qui va désormais exercer son autorité divine sur nous pour nous guider, pour nous orienter, pour nous accompagner dans notre parcours. Et il dit, recevez mes instructions. Nous allons désormais vivre, non selon ce que nous sommes en train de penser nous-mêmes, mais nous allons vivre, n'est-ce pas, en accord avec ses commandements, avec ses préceptes. C'est tout ce que le Seigneur est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de demander à ceux-là qui sont en quête de calme, de tranquillité, de repos en lui. Et voilà, si nous le comprenons, en fait, nous allons accéder alors sûrement à ce repos de Christ. Mais lorsque nous croyons que, bon, ça va, nous avons quitté le monde, c'était difficile, c'était compliqué, nous venons au Seigneur, et une fois dans le Seigneur, nous continuons comme ça notre vie, comme si de rien n'était, et nous espérons que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans sa bonté, est en train de tout faire. Bien aimés, nous n'avons pas compris les règles du jeu, n'est-ce pas, des principes spirituels. Ce qui a été ôté a été remplacé par autre chose. Et j'aimerais aussi que quelqu'un qui est en train de suivre puisse comprendre cela. Ici, n'est-ce pas, tout ce qui était difficulté, problème, barrière, tout ce qui était charge, n'est-ce pas, va sûrement être ôté par Jésus-Christ. Et tout ce que le Seigneur demande à ce que nous puissions porter, c'est son joug, c'est sa seigneurie, c'est son autorité, c'est d'accepter son règne sur nous. C'est ainsi que lorsque nous le rencontrons, il est Seigneur, des seigneurs, roi des rois, et nous, que nous acceptions, n'est-ce pas, cette autorité en face de nous, ce roi des rois en face de nous, ce Seigneur des seigneurs en face de nous, que nous nous soumettions à lui et que nous vivions notre vie en accord avec sa volonté. Et, bien-aimés, le repos que le Seigneur promet sera sûrement notre partage. Et alors, bien-aimés, nous allons donc comprendre par là, mais pourquoi est-ce que beaucoup de gens parvenus déjà dans la vie de foi en Jésus-Christ donnent l'impression de ne pas être dans une zone de sécurité, dans une zone de paix, de calme, de tranquillité. Ils sont de manière visible dans le Seigneur. Ils sont, n'est-ce pas, déclarés ou regardés comme étant enfants de Dieu. Ils vivent dans les milieux, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Ils fréquentent les églises. Ils prient, ils chantent pour le Seigneur. Ils servent même le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que dans la plupart des cas, il y a beaucoup de gens qui sont toujours tourmentés, qui sont toujours, n'est-ce pas, dépassés, qui sont, n'est-ce pas, dans une vie comme s'ils n'auraient jamais rencontré le Seigneur. Comme s'ils n'auraient jamais vu le Seigneur. Alors, bien aimé, on se pose la question, mais à quoi leur aurait servi-il, n'est-ce pas, de quitter, n'est-ce pas, le monde et de venir, n'est-ce pas, en Christ, parce qu'il n'y a pas de changement.
Ils sont toujours angoissés, ils sont toujours dans la peur, dans la crainte, etc. Et tout ce qu'ils sont en train d'émettre dans leur vie, en termes de pensée, de parole, d'actes, ne traduit que la peur, la crainte, l'inquiétude, le désarroi, le désespoir. Vous vous posez la question, mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut penser comme ça? Comment est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ peut, n'est-ce pas, parler dans ce sens? Comment est-ce que quelqu'un qui a rencontré le Seigneur peut agir ainsi? C'est ce que nous sommes en train de vivre et de voir aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas du tout normal. Lorsque on quitte les ténèbres et qu'on est transporté par Dieu dans le royaume, n'est-ce pas, de son Fils, il y a donc un changement qui s'opère. On parle d'une conversion véritable. On parle d'une nouvelle naissance, d'une régénération. On est parti, n'est-ce pas, d'un lieu et on est allé vers un tout autre lieu. Bien-aimé, j'aimerais imaginer ça avec l'exemple des enfants d'Israël qui étaient, n'est-ce pas, torturés, accablés, désespérés en Égypte. Ils étaient, n'est-ce pas, dominés, on leur obligeait de faire des travaux durs, des travaux forcés. Jusqu'au jour où Dieu est venu les libérer, les délivrer, les sortir d'Égypte. Et Dieu a mis, n'est-ce pas, devant eux un homme vaillant du nom de Moïse qui les a conduits vers le désert. Et vous savez comment ils ont traversé, n'est-ce pas, la mer Rouge de manière miraculeuse. Vous savez comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, s'est révélé à eux dans le désert et comment, n'est-ce pas, Dieu s'est fait connaître à eux lors de la traversée du désert. Mais ce peuple était, n'est-ce pas, en route pour aller vers, n'est-ce pas, un lieu que Dieu avait préparé. C'était le pays de Canaan. C'était donc, n'est-ce pas, le pays de la promesse. Et ce peuple allait avancer avec Dieu vers, n'est-ce pas, ce lieu de la promesse. Et aussi donc pour eux, n'est-ce pas, ce lieu de la promesse, Canaan, c'était leur lieu de repos, le lieu où ils trouveraient la sérénité, le calme, la quiétude, la tranquillité, où ils seraient eux-mêmes maîtres de toute leur vie. Ils espéraient en cela. Ils avançaient avec le Seigneur. Mais tout le long de ce parcours, beaucoup ont désobéi à Dieu et beaucoup ont manqué, même bien-aimés dans le Seigneur, d'entrer dans cette grâce de ce pays de Canaan. 2 seulement qui seraient sortis d'Égypte sont effectivement parvenus dans la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, en l'occurrence Josué et Caleb. Tout le reste serait né durant la traversée du désert, bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez que vous sortez d'un lieu compliqué, difficile, pour aller vers un lieu de tranquillité, de repos, où vous avez, n'est-ce pas, tous les atouts possibles. Mais à cause de la désobéissance vers ce lieu-là, beaucoup tombent, beaucoup, n'est-ce pas, meurent, et ce n'est pas tout le monde qui y parvient, et c'est une nouvelle génération qui n'aurait pas connu les souffrances d'Égypte qui va donc accéder à cette terre promise. Cette image, c'est une image pour nous faire voir comment est-ce que Dieu est en train de nous sortir du monde pour nous emmener dans le repos de Christ. Pour nous, c'est en Christ que nous trouvons ce lieu. C'est en Christ que nous trouvons ce pays. C'est en Christ que nous trouvons, n'est-ce pas, l'accomplissement de cette promesse, n'est-ce pas, d'un lieu de repos, d'un lieu de calme, d'un lieu de sérénité, de quiétude, de tranquillité. Donc lorsque nous arrivons, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette grâce de Christ, il faut qu'il y ait une différence par rapport à ce que nous avons été et nous avons vécu par le passé.
Je prendrai ici l'exemple d'une dame, n'est-ce pas, citée dans la parole de Dieu, en l'occurrence Marie de Magdala, une femme qui avait une vie antérieure complètement déboussolée, une femme qui était, n'est-ce pas, dans une vie de dépravation. Mais cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il nous est dit dans la parole de Dieu que dès le départ, le Seigneur aurait, n'est-ce pas, chassé de cette femme 7 esprits, n'est-ce pas, mauvais d'elle. C'est-à-dire qu'elle a connu une libération totale, parce que le Seigneur nous parle de liberté réelle. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette femme a été libérée, cette femme a été complètement, n'est-ce pas, apaisée. Elle est entrée dans la paix, elle est entrée dans la tranquillité, dans le calme, elle est entrée dans ce repos de Christ. Elle s'est reposée de toutes ces tracasseries que ces esprits impurs, que ces démons lui imposaient matin, midi, soir. Enfin, elle était dans des mains sûres et elle pouvait se reposer. Elle n'avait plus à aller livrer son corps matin, midi, soir à la prostitution pour trouver un morceau de pain, n'est-ce pas, pour vivre, pour fonctionner et opérer, n'est-ce pas, tout ce qu'elle avait à faire dans sa vie. C'est une vie pénible. La vie de prostitution est compliquée et pénible. On se maquille le visage, on s'habille bien, mais on est complètement détruit dans son fort intérieur. Et une femme comme ça a eu cette grâce de rencontrer le Seigneur. Comment pouvez-vous rester la même personne alors que vous avez rencontré le Seigneur? Et bien aimé, ce qui caractérise toute personne qui a réellement connu la nouvelle naissance, qui a réellement rencontré le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois dans sa vie, bien aimé, c'est le repos, le calme, la tranquillité, la sérénité, la quiétude. Parce que c'est cela que le Seigneur a promis à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Vous venez, je vous donnerai du repos. Et le Seigneur, n'est-ce pas, accomplit parfaitement sa promesse dans la vie de toute personne qui vient à lui. Comment expliquez-vous que vous êtes en Jésus-Christ depuis déjà plusieurs années? Vous êtes en train de servir Dieu, vous êtes en train d'opérer déjà, n'est-ce pas, visiblement comme serviteur, servante, ministre de la parole de Dieu. Vous êtes, n'est-ce pas, en train de vous engager dans un service quelconque dans l'église du Seigneur. Vous êtes chantre, je ne sais pas quoi, mais pourquoi est-ce que vous avez une vie tumultueuse? Vous n'avez pas de calme, pas de tranquillité, pas de repos. Pourquoi? Je suis en train d'aller dans l'hypothèse, est-ce que vous avez réellement rencontré le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'homme de Galilée qui change toute vie? Voyez comment la vie de Marie de Magdala a été complètement transformée. Et plus jamais dans le parcours de Marie de Magdala en Jésus-Christ, il n'a été question de prostitution, ni même de délivrance. C'est une femme qui est restée, n'est-ce pas, persévérante jusqu'à la fin. Et cette femme, n'est-ce pas, qui a aussi eu la grâce et le courage d'aller embaumer, bien aimé dans le Seigneur, le corps du Seigneur. Mais alors qu'elle y allait, bien aimé, elle fera la rencontre du Seigneur qui lui confiera la mission d'aller annoncer la résurrection du Christ. Cette femme était présente, n'est-ce pas, à la crucifixion de Jésus. Elle est restée fidèle et fidèle jusqu'à la fin. Voilà une vie transformée. Vous êtes parti des ténèbres, mais Dieu vous a placé dans son admirable lumière. Une vie complètement transformée. Plus, n'est-ce pas, de tumulte, plus de prostitution, plus de colère, de haine, d'amertume dans cette vie. Simplement, alors on est dans l'hypothèse, ou alors, vous avez rencontré le Seigneur, mais vous avez omis de prendre son joug sur vous. Vous avez omis de recevoir ses instructions.
C'est-à-dire que vous menez une vie où vous n'êtes pas en train de vous soumettre à sa seigneurie, à son autorité, à son règne, à son pouvoir. Ce n'est pas Christ qui règne en vous. Vous continuez toujours, n'est-ce pas, à vous exprimer vous-même. C'est toujours votre propre volonté qui est en train d'orienter votre vie. Mes bien-aimés, comment est-ce que Dieu aurait pu donner à Adam une femme si belle, jusqu'à telle enseigne que l'homme, ayant vu sa femme, s'écria: voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire que cet homme aurait vu une créature qui a complètement ravi son cœur. La condition pour cela, c'est de laisser Dieu travailler calmement, tranquillement sur vous-même. C'est ainsi que Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons parler en termes techniques dans la médecine. Il était complètement, n'est-ce pas, sous anesthésie. C'est ainsi que Dieu pouvait opérer, sortir, n'est-ce pas, une partie de lui-même et en faire une femme. C'est-à-dire que si vous êtes calme, si vous êtes tranquille, si vous acceptez que Dieu prenne le contrôle sur vous jusqu'à telle enseigne que vous ne réagissez même plus, quelque chose de bon va toujours sortir de vous. Mais si vous êtes agité, vous bougez, c'est votre volonté qui est en train d'agir, vous êtes un Adam qui ne veut pas s'endormir, vous n'aurez jamais aussi ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, n'est-ce pas, ce qui peut apaiser votre cœur, que ce soit une femme ou quoi que ce soit d'autre que le Seigneur est prêt à vous donner. Calmez-vous, restez tranquille. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité qu'il y a la réussite. Ne vous excitez pas. C'est comme ça que le Seigneur est en train d'opérer. C'est ainsi que lui-même aussi, n'est-ce pas, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est, n'est-ce pas, le dernier Adam, il devrait aussi, n'est-ce pas, être placé dans cette condition, n'est-ce pas, de profond sommeil, c'est-à-dire de crucifixion à la croix de Golgotha. Et c'est quand on a constaté qu'on est allé vérifier si jamais il avait déjà rendu, n'est-ce pas, l'âme et qu'il ne vivait plus, pour tester si, n'est-ce pas, il vivait ou pas. Alors on l'a percé à ses côtés. Et la parole nous dit que c'est l'eau et le sang qui seraient sortis, tel que le premier Adam, n'est-ce pas, avait eu Ève à partir, n'est-ce pas, de son côté. Autant aussi l'Église a pris vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le dernier Adam, Jésus, n'est-ce pas, a été plongé dans ce profond sommeil de la mort, à la croix du calvaire. C'est ainsi que l'Église, n'est-ce pas, a pris vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Si l'Église, n'est-ce pas, ne peut être ce qu'elle est que parce que Jésus a accepté la mort et la mort sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, nous savons que c'est là un principe spirituel, un principe sur lequel Dieu est en train d'opérer. Vous restez tranquille, vous êtes calme, vous permettez à Dieu d'agir. Vous êtes agité, vous êtes désemparé, et, n'est-ce pas, dans une condition, n'est-ce pas, de manque de tranquillité, de sérénité, de quiétude. Le Seigneur, n'est-ce pas, ne vous touche pas, parce que votre volonté est complètement en action. Jésus dit: prenez mon joug, acceptez mon autorité, mon règne, ma seigneurie. C'est tout. Recevez mes instructions, recevez mes commandements, ma parole. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que le Seigneur est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la volonté de notre Dieu,
qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez le repos de vos âmes. Vous aurez le repos, vous ne serez plus perturbés, vous serez plus désemparés, vous serez plus désespérés, vous serez plus poussés, n'est-ce pas, au suicide, au divorce, à la séparation, à la destruction. Mais nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui dans le Seigneur, sont dans le Seigneur, sont en train de vivre dans le Seigneur, mais ils sont comme dépassés par les événements. Ils ne sont pas tranquilles, ils ne connaissent pas la sérénité, la quiétude. Et si vous êtes dans cette condition, nous allons aussi vivre une personne dont les pensées sont des pensées, n'est-ce pas, désordonnées, des paroles de désespoir, des actes, mais des actes d'une personne vraiment sous pression. Et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, ce genre d'évangile de peur. Ce genre de séance de prière de peur, des gens qui ont peur, des gens qui manquent de sérénité, de calme, n'est-ce pas, de tranquillité, des gens qui n'ont jamais connu le repos de Jésus. Lorsque vous les entendez prêcher, ce n'est que la peur. Ils ne diffusent que la peur, ils ne parlent que de la peur, ils ne présentent que la peur. Et les gens qui consomment ce qu'ils sont en train de dire, de faire et d'accomplir sont plus dans la peur que dans la crainte. Donc, c'est-à-dire, les gens prient parce qu'ils ont peur. Les gens font ce qu'ils sont en train de faire, soi-disant, dans le Seigneur, parce qu'ils ont peur. Parce que, puisqu'ils ont peur, on leur parle que de peur, on leur impose, n'est-ce pas, des prières pour mater cette peur, alors qu'on est en train de leur ajouter encore de la peur et la crainte. Mais est-ce qu'on est dans le Seigneur? Comment est-ce qu'on peut prétendre arriver dans une zone de sécurité, qu'on aurait retrouvé la paix en Jésus-Christ, qu'on serait entré dans le repos de Christ, alors qu'on est toujours tourmenté? On prêche la peur. On véhicule un évangile de peur. On communique la crainte. On est en train, n'est-ce pas, de faciliter la tâche à l'adversaire, à l'ennemi. La prière faite, quand vous entendez la prière, c'est une prière de quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui n'est pas entré dans le repos de Christ. Il y a une telle prédication, c'est une prédication de quelqu'un qui a peur. Il y a une telle prière, c'est une prière de quelqu'un qui a peur. Mais bien aimés, nous allons voir ensemble que l'Éternel, notre Dieu, ne veut pas que nous soyons dans cette condition-là. Il ne veut pas de cela. Mais nous allons voir d'où est venue alors la peur, bien-aimés. La peur, d'où est venue la peur? J'aimerais bien que nous puissions lire avec vous, bien-aimés, dans le texte de Genèse, au chapitre 3, du verset 9 au verset 10. J'aimerais que nous voyions ça ensemble. Il est écrit: mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Vous voyez ça, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous voyez ça? D'où est partie la peur? L'homme a été en contact avec l'adversaire. L'homme a consommé le fruit qu'il ne pouvait pas, n'est-ce pas, consommer dans le jardin d'Éden. Et l'homme, bien-aimé, est tombé, bien-aimé, devant, n'est-ce pas, l'adversaire. Et il s'est rendu compte que ses yeux s'ouvrirent, n'est-ce pas, alors qu'il avait déjà des yeux physiques qu'il pouvait voir, mais la parole nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et au lieu de chercher à revenir vers l'Éternel pour chercher une solution, non, ils se font, n'est-ce pas, avec des feuilles de figuier, n'est-ce pas, des ceintures pour cacher cette nudité. Et alors Dieu vient pour chercher l'homme, n'est-ce pas, pour rencontrer l'homme.
Et Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais cet homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Mais si vous entendez la voix de Dieu, mais c'est une bonne chose. Qui ne veut pas que Dieu lui parle aujourd'hui? Qui ne veut pas que Dieu se révèle à lui et que lui donne, n'est-ce pas, des révélations? Qui ne veut pas entendre la voix de Dieu aujourd'hui? Qui serait contre que l'Éternel se révèle à lui et vienne, n'est-ce pas, lui parler face à face, tel qu'il le faisait avec Moïse? Qui ne veut pas? Mais cet homme, Adam, il entend la voix de Dieu dans le jardin et au lieu de se réjouir, il a peur. Il a peur. Donc, c'est-à-dire que la peur est une conséquence directe de péché. Qui a peur doit avoir péché. Il n'y a pas de peur sans péché. C'est-à-dire que la peur est une conséquence directe du péché. Il dit, parce que je suis nu. La nudité, n'est-ce pas, cette expression de péché. Et je me suis caché. Celui qui a peur va toujours se cacher. Et toujours dans la position de faiblesse. Et toujours dans la position, n'est-ce pas, de défensive. Et toujours mal à l'aise. Et il ne peut pas se permettre de se présenter dans la lumière. Il va jouer au cache-cache. Parce qu'il a peur. La peur, bien-aimé, paralyse, n'est-ce pas, l'homme. La peur le rend petit. La peur le fait fuir. La peur le diminue. Donc la peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas un instrument avec lequel Dieu est en train d'opérer. La peur est une arme démoniaque, satanique, une arme de l'adversaire. Donc si vous êtes caractérisé par un comportement de peur, cela sous-entend que vous vivez dans le péché. Cela sous-entend que vous n'avez pas accepté sur vous, bien-aimés dans le Seigneur, le joug du Seigneur Jésus-Christ. Cela sous-entend que vous n'avez pas reçu les instructions de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous êtes un récalcitrant, un désobéissant, quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et vous savez, dans votre fort intérieur, dans votre conscience, voire même votre subconscient, il y a, n'est-ce pas, l'agitation qui vous habite. L'agitation est en vous. Peut-être que vous ne le savez pas, vous êtes déjà serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile, mais vous communiquez la peur. Quand vous parlez, vous parlez des choses qui font peur, vous communiquez la peur, tout le monde est dans la peur, vous engagez des prières, n'est-ce pas, des gens qui ont peur, ils ont tous peur. Peur de l'ennemi, peur, n'est-ce pas, de tout. C'est comme ça seulement que cet évangile, bien-aimé, de la peur a pris, n'est-ce pas, place dans les églises. C'est ainsi que ces doctrines tordues, bien-aimées dans le Seigneur, de peur, de crainte, ont pu, n'est-ce pas, émerger dans le milieu des enfants de Dieu. Et maintenant, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, mal affermis, sont emballés dans cette fièvre et sont maintenant victimes des hommes trompeurs. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu donc nous donner? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions fait avec vous ici une comparaison avec les enfants d'Israël qui étaient en train d'avancer vers la terre promise. Et dans Hébreux chapitre 3, versets 16 jusqu'à 19, nous lisons « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix ? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreux chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3.
Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Notre vie change. Nous entrons dans le repos en Christ. Nous entrons dans la zone de sécurité, dans la zone de confort, dans la zone, n'est-ce pas, sûre. Nous allons dans des mains sûres en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous lisons, plus encore, le verset 9 jusqu'au verset 11, où il est écrit, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Bien-aimés dans le Seigneur. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Quand on vient en Jésus, on entre dans le repos. Notre vie sera caractérisée par le repos, par le calme, par la tranquillité. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a accompli sur la croix du Calvaire l'œuvre parfaite de notre affranchissement, de notre rédemption. Il a versé son sang pour le salut de nos âmes. Le travail a été fait par Jésus. C'est ainsi que lorsque nous venons à Jésus, nous ne faisons pas de travail parce que tout le travail était fait par Jésus et Jésus a tout accompli de manière à ce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous entrons à Jésus, nous entrons dans le repos. Notre vie sera caractérisée par le repos. Quelqu'un va me poser la question, oui, mais nous sommes dans le Seigneur, nous entrons dans le repos de Jésus, mais que dirons-nous alors de l'adversaire? Des démons, des tracasseries par rapport à l'adversaire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis, n'est-ce pas, bien content d'une telle question. Je t'emmènerai, bien-aimé dans le Seigneur, dans Luc au chapitre 10, verset 19. Il est écrit en celui-là, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur cette déclaration de Jésus-Christ dans Luc chapitre 10, verset 19. Le pouvoir de marcher sur. Mais lorsque vous étiez séparés de Jésus avant votre rencontre avec le Christ, c'est vous qui étiez fatigués, c'est vous qui étiez chargés. Donc il y avait des choses sur vous, il y avait la pression sur vous, il y avait, n'est-ce pas, une autorité accablante sur vous. Vous étiez esclaves du péché, vous étiez abattus, super chargés, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous n'avez pas la suprématie. Mais Jésus déclare dans Matthieu chapitre 28, verset 18, avant de déclarer, n'est-ce pas, la mission qui était, n'est-ce pas, donnée à l'Église, aux disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Et ici, dans Luc au chapitre 10, verset 19, il dit, c'est ce pouvoir-là de Jésus-Christ. Voici, je vous donne ce pouvoir, le même que j'ai reçu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Et moi, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais bien aimé, le fait que vous sachiez que vous êtes en train de marcher au-dessus de ce qui vous accablait auparavant. My God!
C'est vous qui êtes sur ce qui vous dominez. Avant, vous étiez dominé, mais maintenant, vous êtes sur ce qui vous dominez. Vous êtes en train de marcher sur la prostitution, sur le mensonge. Vous êtes en train de piétiner sur ce qui vous piétinez, ce qui vous obligez d'aller dans le mal, dans le péché, ce qui domine sur vous. Vous êtes en train de dominer sur le chanvre, sur l'alcool, sur l'avortement. C'est vous qui marchez sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il n'est pas le moindre, sachez qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Et vous, en Jésus-Christ, vous recevez le pouvoir de marcher sur celui qui est en train de régner sur le monde entier. Vous êtes sûr. Oh my God. C'est formidable. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. C'est-à-dire, le fait même que vous le sachiez, vous savez alors que vous êtes calme alors. Si vous savez que vous avez plus d'autorité plus de pouvoir comment ce qui est moins que vous pourrait vous faire craindre? Comment ce qui est moins que vous pourrait vous désorienter? 1 Jean 4,4 vous dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous savez qu'en vous, vous avez celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde, mais pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous êtes désemparés? Qu'est-ce qui se passe? Prédication de peur, de crainte, prière de peur, de crainte. Matin, midi, soir, nous prions parce que nous sommes ici. C'est quand vous êtes toujours alarmé que vous prêchez les choses alarmantes, que vous priez de manière alarmante. Même Dieu s'étonne d'entendre de tels messages et de telles prières. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient nous dire que lorsque vous voyez qu'il y a la peur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le péché, mais il y a aussi manque de foi, carence de foi. Et Jésus dit, n'est-ce pas, dans Matthieu au chapitre 8, verset 26, « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» La peur, n'est-ce pas, est aussi liée à la carence de foi. Si vous avez la foi, vous aurez dû croire en ce que Jésus est en train de dire, qu'il vous aurait donné le pouvoir de marcher sur ce qui régnait sur vous auparavant. Mais puisque vous êtes venu à lui et que vous avez accepté de prendre son joug sur vous, alors c'est son autorité maintenant qui est établie en vous pour que vous écrasiez maintenant la tête du serpent. C'est ce qui vous donne déjà la sérénité, le calme. Un enfant de Dieu calme, pourquoi? Parce qu'il sait que quand il y a quelque chose qui est en train de s'élever pour le tourmenter, il dit, continuez un peu à danser là. C'est parce que je n'ai pas encore mis mes chaussures. C'est ce que vous êtes en train de faire un peu de boucan là. Attendez, je vais m'habiller maintenant, j'arrive là où vous êtes et on verra, n'est-ce pas? Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alors, on verra si vous allez tenir dans ce bras de fer. J'arrive avec toute la foi et toute l'assurance que le Seigneur est en train de me donner, que je marche, je vis et je perds sur toute puissance de l'ennemi. Quand je prêche, je transmets cette assurance. Quand je prie comme quelqu'un ayant l'assurance. Je fais des déclarations, n'est-ce pas? Parce que je suis dans le camp de ceux qui sont plus que vainqueurs. Je parle comme mon Dieu parle. Je confesse ce que la parole de Dieu me dit. Je suis ce que la parole de Dieu est en train de me dire que je suis. J'ai ce que la parole de Dieu me dit que j'ai. Et la parole de Dieu ne me communique pas la peur. La parole de Dieu ne me met pas dans un état, n'est-ce pas, de déséquilibre. Mon évangile, c'est un évangile de victoire. C'est un évangile, bien-aimé dans le Seigneur, un évangile d'éveil, d'excellence, un évangile de paix, un évangile de réconciliation, un évangile d'espoir, parce que mon Père parle comme ça. Ma prière, c'est la prière de quelqu'un qui est dans le
camp du repos, dans le camp, bien-aimé, des plus que vainqueurs. Je ne peux pas paniquer parce que jamais le Seigneur Jésus-Christ n'a approuvé quelqu'un qui a peur. Il pose la question, mais pourquoi avez-vous peur? Si vous avez peur, c'est que vous êtes des gens de peu de foi. Or, si vous n'avez pas la foi, allez lire dans Hébreux chapitre 11, verset 6, le Seigneur vous dit que vous ne pouvez pas lui être agréable sans la foi. Le Seigneur vous donne un message d'espoir dans la parole. La parole ne vous parle que, n'est-ce pas, de la victoire, mais vos prédications sont des prédications de détresse, des prédications de problèmes, des prédications de désespoir, des prédications, n'est-ce pas, où vous êtes en train de faire voir la grandeur de l'adversaire. Donc, dans des prédications de peur, c'est l'adversaire qui est grand. Ce sont les démons qui sont grands. C'est la force, la puissance des ténèbres qui est présentée comme étant une puissance incroyable, insurmontable. Alors que David, dans la simplicité de ses armes, une lance-pierre et une pierre, a pu descendre Goliath qui est en train de terroriser toute l'armée d'Israël. Et aujourd'hui, nous avons un roi qui est issu de David, Jésus-Christ, le fils de David. Nous sommes de cette lignée-là, de cette lignée de David qui font terre et qui mettent à terre, qui coupent la tête de Goliath. Tout le monde avait peur, sauf David. David n'avait pas peur. Il dit, mais moi, je vais mettre ce Philistin hors d'état de nuire, et aujourd'hui même, je donnerai, n'est-ce pas, sa tête, n'est-ce pas, au chien. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous avons le fils de David, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes en lui et lui en nous, et nous sommes dans ce repos de Jésus-Christ, dans cette assurance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que même si nous sommes, n'est-ce pas, en opposition avec le monde des ténèbres, mais nous n'y allons pas dans la peur, nous n'y allons pas dans le désespoir, mais nous y allons comme ayant avantage déjà sur la situation. C'est par formalité que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'aller dans cette situation. C'est simplement pour démontrer la grandeur de notre Dieu. Mais si nous sommes là, matin, midi, soir, en train de communiquer la peur sur les réseaux sociaux, la peur, la grandeur des démons. Les démons ont tel nom, le diable a tel nom, il est tel grand, la puissance de ceci, la puissance de cela, et tout ça là, n'est-ce pas? Vous êtes trop informés sur le monde des ténèbres, sur le nom des démons, moins informés sur les instructions de Jésus-Christ, simplement parce que vous refusez de prendre son joug. Non, comment voulez-vous mener une vie de victoire? Comment? Dans la parole de Dieu, il est dit que votre douceur soit connue de tous. On est caractérisé par la douceur, on est caractérisé par le calme, on est caractérisé par la tranquillité. On a trouvé la sérénité, la quiétude, la paix pour nos âmes. Et nous serons comme ça dans le Seigneur. Et quand il y a quelque chose qui se passe, nous ne sommes pas paniqués, nous gardons le calme parce que nous savons que nous sommes, n'est-ce pas, dans le camp des plus que vainqueurs. Le Seigneur est avec nous, il est dans notre barque, même si dans notre mer, n'est-ce pas, il y a des vagues qui s'élèvent. Mais puisque le Seigneur est dans notre camp, il est dans notre barque, il est dans notre foyer, il est dans notre famille, il est dans notre église, il est dans notre pays. Puisque Jésus est avec nous, si Dieu est avec nous, mais alors qui sera contre nous? N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, que la présence de Dieu de notre côté suffit pour que nous gardions le calme? Mais lorsque nous commençons à nous exciter, les vagues, la mer, nous allons mourir, etc. Le Seigneur qui se réveille ne va pas, n'est-ce pas, nous acclamer. Il va, n'est-ce pas, nous reprendre pour dire, mais de quoi avez-vous donc peur, homme de peu de foi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 14, verset 7, n'ayez pas peur. Lorsqu'il s'est approché des disciples, n'est-ce pas, qui étaient sur la barque en train de traverser et qu'ils avaient cru qu'ils avaient affaire à un fantôme, le Seigneur leur dit, n'ayez pas peur. Dieu ne veut pas que nous ayons peur.
Dieu ne veut pas que nous vivions dans la crainte, n'est-ce pas, des démons, des sorciers, des méchants. Absolument pas. Gardez votre calme. Quand vous gardez le calme, vous êtes en train de démontrer votre confiance vis-à-vis de Jésus. C'est ainsi que vous permettez aussi à Jésus d'accomplir des merveilles à votre avantage. Mais lorsque vous paniquez, regardez, vous priez beaucoup, des prières de panique, des prières de désespoir, des prières de... Vous priez comme des enfants qui n'ont jamais pris même de lait, qui n'ont jamais eu de parole de Dieu dans leur vie, qui ne connaissent aucune instruction de la part du Seigneur. Et depuis que vous avez commencé, n'est-ce pas, à vivre dans cette peur, à prêcher la peur, à prier conformément à la peur, vous n'avancez pas, vous tournez en rond, les vies sont toujours déchiquetées, les mariages se séparent, n'est-ce pas, la santé ne va pas, vous êtes toujours dans la même situation, comme si vous n'avez jamais rencontré Jésus. Vous venez aujourd'hui, on vous impose la main, vous tombez, vous revenez demain, on vous impose la main, vous tombez, vous revenez encore, vous êtes toujours en quête de délivrance, vous êtes toujours en quête de solution, vous n'avez jamais rencontré Jésus. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que chacun de nous puisse effectivement se rendre compte. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Vous avez trop souffert dans la vie. Vous avez souffert par la prostitution. La prostitution était trop dure. Votre corps a trop souffert. Vous avez souffert par le vol. Le vol était trop dur. Il y avait trop de risques. Vous ne pouvez même pas dormir tranquillement. Vous avez souffert avec l'alcool, le chanvre. Vous avez souffert avec ces choses. Vous avez souffert avec la vie de péché. C'était pas facile. Vous n'avez pas eu de paix. Vous avez souffert avec les avortements. Votre conscience était tout le temps, n'est-ce pas, blessée. Parce que vous avez versé beaucoup de sang. Et vous êtes venu au Seigneur. Le Seigneur a dit, puisque vous avez été fatigué et chargé, vous étiez arrivé à bout de force. Maintenant, je veux que ça cesse. Que vous entrez dans la zone de sécurité, de quiétude, de calme. Je vous donnerai le repos. Et la parole dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et sachez bien, bien-aimés dans le Seigneur, que si vous avez un esprit agité maintenant, tourmenté, priez que la mort physique ne vous trouve pas dans l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant. Parce que si il vous arrivait de mourir brusquement, l'état de votre esprit ne change pas lorsqu'il se sépare de son corps. Vous serez un esprit agité, sans corps. Mais si vous êtes calme, tranquille, et que vous êtes dans l'assurance de votre salut, bien-aimés dans le Seigneur, même si vous quittez le corps, vous êtes dans ce calme. Et d'ailleurs, la parole déclare que vous allez aussi dans le lieu du repos. Pourquoi vous allez dans le lieu du repos? C'est parce que vous êtes déjà dans le repos. Parce qu'en Christ, vous vivez déjà le repos. Et que vous allez aussi dans le lieu du repos. Pourquoi? Parce que vous allez vous reposer aussi de vos œuvres. Ce qui caractérise le parcours d'un enfant de Dieu qui a rencontré Jésus-Christ de son vivant, comme après aussi son séjour sur la terre, c'est le repos de Dieu. Transmettez la vie, transmettez l'espoir, transmettez des messages d'encouragement, des messages de redressement, des messages, n'est-ce pas, de victoire. Démontrez combien Jésus est grand. Portez le témoignage de Jésus-Christ. Dites aux gens que Jésus est ressuscité. Dites aux gens qu'il y a de l'espoir. Si vous croyez, vous donnez votre vie à Jésus. Oui, le Seigneur est venu non pas pour vous juger, pauvres pécheurs, mais il est venu pour vous sauver. Jésus est venu pour détruire les œuvres du malheur. Transmettez cela à l'humanité. Dites à l'humanité qu'il y a, n'est-ce pas, la possibilité d'échapper au tourment, d'échapper, n'est-ce pas, à l'ivrognerie, à la colère, à l'amertume, à la haine. C'est Jésus-Christ qui est la solution de votre vie. Élevez le Seigneur. Apprenez aux gens les choses qui concernent le Seigneur. Cessez de parler de l'ennemi, de brandir la grandeur, la puissance, la longueur, la largeur, la profondeur du monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans Romains au chapitre 8, verset 15.
Romains chapitre 8, verset 15, pour que nous puissions atterrir dans le calme aussi. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Vous êtes de Dieu, Dieu vous a donné le don de son esprit. Vous avez le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude. Comment prêchez-vous comme si vous étiez toujours dans la servitude? Comment véhiculez-vous un message de servitude? Comment priez-vous comme si vous étiez dans la servitude? Vous êtes en Jésus et vous parlez servitude, vous pensez servitude, vous opérez dans la servitude. Mais l'esprit que vous recevez de Dieu n'est pas un esprit de servitude. Ça ne vous met pas dans la position que c'est vous qui êtes dans la servitude. Pour être encore dans la crainte. C'est l'esprit de servitude qui vous impose aussi la peur, la crainte. Mais l'esprit de Dieu vous donne la paix, le repos, l'assurance, la force. C'est l'esprit qui a ressuscité Jésus, même si quelque chose dans votre vie n'allait pas. La résurrection vous est assurée. La fin de votre histoire, c'est votre honneur, c'est votre grandeur, au nom de Jésus-Christ. Cessez ce que vous êtes en train de faire à cause de la peur, parce que vous n'avez pas reçu le jour de Jésus. Parce que vous n'avez pas reçu les instructions de Jésus. Parce que simplement, vous êtes venu à Jésus, vous avez aimé Jésus parce qu'il est sauveur, parce qu'il est mort pour vous sur la croix du calvaire, parce qu'il a versé son sang, n'est-ce pas, pour la rémission de vos péchés. Mais vous n'aimez pas le Seigneur. Alors la différence vient quand vous vous appliquez à aimer le Seigneur, à prendre son joug. Il parle de son joug. Le Seigneur insiste et parle de son joug. Il dit, vous prenez mon joug, recevez mes instructions. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Alors la différence viendra. Alors la différence s'imposera. Alors la différence sera vue. Si vous acceptez cela, vous n'aurez plus peur. C'est le Christ qui régnera sur vous et votre vie sera une vie complètement différente. Ainsi donc, bien-aimés, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous allez crier « Abba, Père ». Quelle grâce, quelle victoire, quelle grandeur. Vous êtes dans la solution. Vous vivez dans la solution. Vous vivez avec le Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Qui est Christ? Il est l'image du Dieu invisible. Qui est Christ? Il est le reflet, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qui est Christ? Il est l'amen. Il est le rejeton et la postérité de David. Qu'est-ce que Dieu vous a donné qui assure votre grandeur, votre victoire, votre succès? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez jamais être le dernier? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez jamais échouer tant que vous avez la foi en Jésus-Christ, tant que vous vous accrochez à Jésus et que vous acceptez son joug et ses instructions? 4 raisons pour que je termine. Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que l'échec n'arrive pas à vous attraper? Pourquoi est-ce que vous êtes l'exception de la règle? Quand on parle de malédiction dans la famille, ça arrive sur votre tête, ça saute. Pourquoi est-ce que ça saute? Parce qu'on ne vous voit pas. Vous avez été déplacé. Dieu vous a déplacé des ténèbres pour vous placer dans l'admirable lumière de son Fils. Vous êtes dans le royaume de son Fils. Vous êtes déplacé. Vous ne pouvez plus vivre le sort d'une famille dans la malédiction. Vous n'êtes plus dans la servitude. Croyez et vous verrez ces choses s'établir en vous. Première raison, si vous êtes en Christ, vous êtes
porteur d'un nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Car Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que ce Jésus est Seigneur des Seigneurs, à la gloire du Père. Et vous, enfants de Dieu, vous avez reçu ce nom. Si vous opérez avec ce nom, vous mettez tout à terre. Tous les Goliaths sont à terre parce que vous portez le nom de Jésus-Christ. Deuxième raison, c'est le sang de Jésus-Christ qui fait que vous soyez inaccessibles. Autrefois, les enfants d'Israël devaient mettre sur les poteaux et le linteau le sang de l'agneau pascal. Mais vous, aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est en train de vous couvrir en permanence parce que vous demeurez en lui. Vous demeurez dans sa lumière et le sang de Jésus vous purifie de manière continuelle. Il n'y a rien qui puisse vous accuser par rapport à tous les torts que vous avez commis auparavant. Parce que la parole déclare que vous êtes morts et vos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Vous êtes dans la zone de confort, de sécurité, de calme, de tranquillité, de quiétude. Vous êtes dans le repos. Le sang de Jésus est en train de parler mieux que celui d'Abel. Si Abel, un mortel, pouvait avoir un sang qui parle, qui réclame justice, à combien plus forte raison le sang précieux de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Troisième raison. Pourquoi est-ce que le diable n'arrive pas à vous mettre, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, son autorité? C'est parce que vous avez reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le tout grand de tous les esprits. Il est venu habiter en vous. 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Dieu est en vous. Dieu, vous, quand vous venez là, c'est Dieu qui vient. Quand vous approchez là, le démon sait que c'est Dieu en vous qui est en train de venir. Ce sont les démons qui doivent trembler. Ce sont les démons, n'est-ce pas, qui disaient à Jésus, qu'est-ce que tu es venu, n'est-ce pas, toi, le oint de Dieu, le Christ, qu'est-ce que tu es venu pourquoi tu es venu ici? Tu es venu nous déranger. Qu'est-ce que nous t'avons fait? Les démons étaient en train de négocier. Les démons de Gadara étaient en train de négocier avec Jésus. C'est eux qui avaient peur. C'est eux qui avaient peur. Vous savez que la parole dit que vous prétendez que vous connaissez Dieu. Oui, les démons aussi connaissent Dieu. Mais ils tremblent. C'est à eux de trembler. C'est à eux d'apporter des messages de tremblement, de peur, de crainte, des messages n'est-ce pas, de désespoir. C'est eux qui sont désespérés. Les démons sont désespérés dans la présence de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas les enfants de Dieu. Matin, midi, soir, des messages, n'est-ce pas, où vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Où est le repos de Jésus-Christ? Où est la tranquillité, le calme? Le succès, c'est dans le calme. La réussite, c'est dans la tranquillité. Mais tout ce qu'on nous amène, ce n'est que, n'est-ce pas, désarroi, désespoir. Ainsi, il faut prier ceci, il faut prier cela, il faut tel démon, il faut tel démon. C'est Jésus qui a fait le travail. Le travail était déjà fait. Croyez seulement et vous allez voir ces choses s'établir en vous. Vous allez dormir tranquillement. Aucun esprit incube et succube ne viendra vous déranger. Pourquoi? Parce que vous portez le nom de Jésus. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Qui peut percer ce sang-là? Qui dans le monde des ténèbres peut percer le sang de Jésus pour vous atteindre? Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et pour terminer, quatrièmement, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes porteurs de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimés, autrefois, quand les sacrificateurs devraient porter l'arche à leurs épaules et qu'ils devraient accéder dans la terre de Canaan, lorsqu'ils ont seulement placé leurs pieds, la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux se sont entassées.
Le problème existe parce que vous n'êtes pas encore arrivé là, vous, enfants de Dieu, vous, disciples. Mais à partir du moment où vous vous levez et vous intervenez dans une situation, c'est Dieu qui intervient. Tout s'arrête. Et c'est vous qui êtes l'instrument par lequel il est en train de passer. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Le nom au-dessus de tous les noms, le sang plus précieux que l'or et l'argent, l'esprit, le tout grand de tous les esprits qui peuvent vous attaquer, le tout grand de tous ces esprits, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. La parole, c'est ce qui va demeurer éternellement. Vous êtes porteur de ce qui va demeurer. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime tant. Par les compassions du Seigneur, je suis venu vous parler dans ce message apostolique et prophétique pour vous rassurer. Ne rendez pas vaine l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix du Calvaire, mais proclamez ce témoignage avec toute assurance et que les miracles puissent accompagner la parole que vous allez déclarer dans le monde au nom de Jésus-Christ. Soyez dans la paix, que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Entrez dans le repos. La vie qui était difficile, qui vous avait accablé, où vous étiez fatigué, où vous étiez chargé, est fini. Maintenant, vous entrez dans la promesse du repos de Jésus-Christ. Et dans le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus vous qui allez agir. Ce ne serait plus par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit que tout va s'accomplir. Parce que l'œuvre, en réalité, est entre les mains du Seigneur. Celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres telles que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et aujourd'hui, nous entrons dans ce repos de ce Shabbat de Dieu. Et ce Jésus nous donne ce repos, nous permet d'entrer dans ce repos de ce Shabbat de Dieu. Nous sommes dans le repos. C'est-à-dire que notre vie est caractérisée par le calme, la tranquillité, l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Je ne tremble pas. Je ne peux être déboussolé, déboulonné. Je sais en qui j'ai cru. Et ce Seigneur Jésus-Christ est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Je prie que le Seigneur vous donne ce calme, cette sérénité. Je prie que vous soyez des vrais témoins de Jésus-Christ. Jésus a dit, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ceux qui étaient peureux entre vous, comme Pierre, qui me reniait, ne seront plus les mêmes. Ils seront remplis de force. Et vous allez être mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous allez réussir ce témoignage. Mais quand vous portez le témoignage de Jésus, parlez parce que poussé par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit agit en nous, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit parle de Jésus-Christ, si l'Esprit de Dieu parle en vous, l'Esprit de Dieu élève Jésus. Mais si vous commencez à voir que dans tout ce que vous êtes en train de dire, de propager comme message, vous présentez la grandeur de l'adversaire, du diable, la grandeur des démons, des esprits incubes, succubes, des esprits, des eaux, des esprits de je sais quoi, de forêt, quoi que ce soit. Vous les détaillez dans tous les noms. Vous démontrez combien puissant est le diable. Vous n'êtes plus en train de servir Dieu. Votre témoignage n'est plus le témoignage de Jésus-Christ. Alors revenez. Revenez. Le Seigneur vous veut dans cette lumière, dans ce calme, dans cette tranquillité, dans cette sérénité, dans cette zone de confort, là où le Seigneur nous prend en charge, là où le Seigneur lui-même donne un ordre à ses anges
pour nous arracher du danger. Le Seigneur nous entoure par un feu, n'est-ce pas, qui nous entoure, un feu qui ne peut être, n'est-ce pas, traversé par les esprits impurs. Nous sommes dans un lieu que personne ne peut atteindre. Dieu a caché nos vies avec Christ en lui-même. Il faut déchirer Dieu et vaincre Jésus pour qu'on puisse t'atteindre. Or, bien-aimé, cela est impossible parce qu'il est écrit, personne ne peut combattre contre Dieu. En ces termes, avec simplicité de cœur, avec toute humilité, je vous bénis dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Et je vous invite à être présent dimanche prochain à 10h heure de Paris sur la même chaîne, la www.shilonews.com, les news du Shiloh. C'était là votre bien-aimé frère, le bishop Moses Bello Di Cristo. Et toujours avec le même plaisir. Allez-y et ayez une semaine calme, tranquille, une semaine dans le repos de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi parlé. Amen. Au revoir.